Et nous accueillons dans cette émission de défense une histoire particulière, celle de Dana Ophir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une rescapée, et il n'y a pas d'autre terme, une rescapée de cet attentat monstrueux au camion bélier. C'était en janvier 2017. Vous étiez officière à l'époque de l'armée israélienne. Racontez-nous d'abord les faits, le rappel des faits, comment ça s'est passé. C'était à Jérusalem, nous étions en excursion avec l'armée. À cette époque, j'étais cadette dans mon école d'officier et je voulais devenir instructrice de combat. Il restait 3 semaines avant la fin de la formation et nous sommes allés à Jérusalem pour une sortie avec mon cours d'officier. Nous étions au niveau de la promenade Armon HaNatziv. J'étais debout avec mes amis. On était en train de sortir nos sacs du bus. Et d'un coup, un camion a surgi de nulle part, a foncé droit sur nous et nous a roulé dessus. Moi, j'étais en train de discuter avec mes copines, donc je ne l'ai pas vu arriver. J'ai juste entendu mes amis crier et hurler « Attention !» Et je me suis vue voler et tomber dans l'herbe avec une douleur terrible dans les jambes. Je n'arrêtais pas de crier. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait quoi? Vous ressentez quoi? Oui, c'est là. Vous nous voyez, on était juste debout près du bus. Le camion est arrivé et nous a roulé dessus. Ensuite, il a fait demi-tour et il est revenu à la charge jusqu'à ce qu'on tue le conducteur. Mes amis lui ont tiré dessus et il est mort. Moi, j'étais tombée au sol et j'avais tellement mal. Je criais, je hurlais, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Je ne sentais plus mes jambes. J'ai essayé de me relever, de me hisser sur mes jambes, mais il y avait une force beaucoup plus puissante que moi qui me clouait au sol et m'empêchait de me tenir debout. Je ne pouvais pas me lever et être debout sur mes jambes. J'étais allongée dans l'herbe. Puis des secouristes, des urgentistes sont arrivés. Ils ont essayé de me relever avec l'aide de mes amis et ça me faisait tellement mal que je hurlais de douleur. Ils m'ont allongée sur un brancard et m'ont installée dans une ambulance. Et ce qui est incroyable, c'est que là commence le travail de réhabilitation, de rééducation. On va voir ces photos dans un instant. Vous avez trouvé la force et vous n'étiez pas obligé de terminer votre service militaire sur une chaise roulante. On voit ces images pendant qu'on se parle. Oui, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines et après j'ai été en fauteuil roulant pendant 1 mois et demi. Vous n'imaginez pas à quel point un accident comme celui-ci peut bouleverser la vie d'une jeune fille de 19 ans qui était au top de sa forme, qui courait 16 km par semaine. J'étais handicapée, je ne pouvais plus marcher. Mais je me suis battue, je n'ai pas lâché, je me suis battue pour pouvoir revenir à l'armée et finir ma formation d'officier. Je voulais être officier dans les rangs de Tsahal, je voulais servir mon pays, je voulais rester. Il était hors de question que qui que ce soit me fasse changer d'avis, se mette en travers de mon chemin et me fasse devenir spectatrice de ma vie. Je n'arrivais pas à croire qu'un terroriste puisse décider du cours de mon existence et me dire comment vivre ma vie. Alors moi aussi, j'ai pris une décision. Et là, vous terminez votre service militaire et vous recevez un coup de fil aussi d'une association qui s'appelle Lev Echad qui vous dit termine tes rêves et tu vas devenir, Dana, coach sportif. C'est incroyable. Quand j'étais à l'hôpital, un membre de Lev Echad est venu me voir pour me parler de l'association et ensuite... Excusez-moi, je vous coupe. C'est fou cette image. C'est fou cette image. C'est-à-dire que... Oui, c'est la première fois que je reprends la course après 5 mois. Je porte ce t-shirt en souvenir d'un de mes amis qui a été tué dans l'attentat. Au total, j'ai 4 amis qui sont morts, 15 qui ont été blessés. C'était des amis très proches, on était tout le temps ensemble, de jour comme de nuit. La photo que vous voyez là, c'est moi, le jour où j'ai terminé le cursus d'officier en fauteuil roulant. J'avais tellement rêvé de ce moment, mais je n'aurais jamais imaginé que j'allais finir mon service en étant handicapée avec 4 amis en moins et 15 autres blessés. Nous étions 4 à être en fauteuil roulant, à essayer de trouver notre voie et de comprendre comment nous allions pouvoir vivre notre vie après ça. Et donc l'association Lev Echad vous donne une bourse d'études pour terminer vos études de coach sportif.
Not just this, but Lev Echad a beaucoup fait pour moi et m'a emmené passer 9 jours à New York une fois que j'étais remise. Ça a été une expérience très forte, pleine d'émotions. J'ai vraiment passé un séjour génial. L'association voulait simplement que les soldats blessés s'amusent un peu, reprennent goût à la vie, puissent voir le monde. Après toutes les souffrances que je venais d'endurer, c'était vraiment énorme de pouvoir faire un voyage aussi incroyable, de me retrouver à New York et de pouvoir rencontrer l'une des personnes qui a créé cette association. Pour moi, ça a été un honneur d'aller là-bas. Et vous êtes aujourd'hui coach sportif. Oui, j'ai quitté Sahel après un service militaire de quasiment 5 ans et demi qui s'est très bien passé. Et aujourd'hui, je suis coach sportive. J'entraîne des gens, des groupes, je n'arrête jamais de travailler. Et même ce matin, j'ai travaillé avant de venir vous voir. Je m'entraîne moi aussi, je fais de l'haltérophilie, je cours. Et je me sens plus forte qu'avant. Maintenant, je peux courir 10, 15 ou même 16 kilomètres. 10 kilometers, like it. Ce qui est fou, c'est que vous avez écrit un livre qui va être publié dans pas longtemps. Et vous me disiez hors antenne que vous avez une double blessure qui ne se voit pas, et interne, et une blessure qui, là, sur ce plateau, ne se voit pas non plus. Yes. Oui, j'ai vraiment hâte. Je vous ai apporté un exemplaire de mon livre qui va sortir très bientôt. C'est écrit en français, voilà, 28 secondes de ma vie. Oui, 28 secondes, c'est le laps de temps pendant lequel le terroriste a foncé sur nous, nous a roulé dessus, a été neutralisé. Dans ce livre, je raconte mon histoire. Je parle du fait que j'ai été blessée, qu'il fallait que je souffre. Je parle des souffrances que j'ai ressenties, aussi bien physiques qu'émotionnelles, et je parle du combat que j'ai dû mener. J'ai été contrainte de vivre en tant qu'handicapée. Le livre parle de ma blessure mentale, de la peur de la langue arabe que j'ai développée, de ma peur de me promener dans la rue, d'entendre des bruits de camions qui peuvent provoquer un sentiment de panique. Ce livre, c'est l'histoire de ma rééducation et de ma victoire. C'est une victoire parce que je suis restée vivante et que j'ai réussi à survivre aux moments les plus difficiles de ma vie. Dans ce livre, je parle de toutes les choses auxquelles j'ai pensé. Votre quotidien finalement. Merci à vous, Dana Ofir, d'avoir été avec nous. Je remercie également l'association Lev Echad qui a pu nous mettre en relation cette jeune femme de 24 ans aujourd'hui, qui en avait 19 et qui a failli perdre la vie tout simplement. Merci d'avoir témoigné dans ce numéro de défense. Et j'ai pas l'habitude de le faire, c'est moi aujourd'hui qui vais vous saluer. Merci. Merci.